sujet nous jodi an, li rele ceux qui sont nés et ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui sont nés et ceux qui sont nés de nouveau. À tout moment de la durée, il y a deux catégories de personnes qui vivent sur la terre. Celles qui sont nées et celles qui sont nées de nouveau. Il est vrai, tout le monde prend naissance, mais c'est pas tout le monde qui arrive prend naissance de nouveau. Selon Jean 3, le verset 3. Jean 3, verset 3, Jésus lui répondit, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème est né, mais Nicodème n'est pas né de nouveau. Ça ou besoin pour prendre naissance, pas même avec ça ou besoin pour prendre naissance de nouveau. Pour prendre naissance, tout son besoin, comme minimum, ou besoin yon maman enceinte tout. Et dans la plupart des cas, et nous, ouais, que ti moun prend naissance sur la terre avec yon maman et yon papa. Mais la Bible démontre nous que li possible pour yon ti moun prend naissance sous la terre avec zéro papa, zéro père biologique. Verset qui dit ça, c'est Matthieu 1er, verset 18. Matthieu 1er, verset 18. Marie se trouva enceinte même avant, ou bien avant même d'avoir connu un homme. Marie se trouva enceinte avant même d'avoir connu un homme. Donc, s'il est possible à un seul bébé de naître en l'absence d'un papa, en l'absence d'un père biologique, en l'absence d'une semence paternelle, maintenant, nous connaissons que yon bébé, tout ça li besoin pour prendre naissance, comme minimum, li besoin seulement yon maman. Au minimum, une mère. Pour prendre naissance, il faut au minimum une maman. Voilà pourquoi la Bible mentionne dans Galates 4, verset 4. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme. Né d'une femme. Pour nous-mêmes, les différents. Nous-mêmes, nous nés d'une femme et d'un homme. Mais Christ est né seulement d'une femme. Christ n'est pas né d'une femme et d'un homme, mais Christ est né d'une femme. Galates 4, verset 4. Dieu a envoyé son fils né d'une femme et non d'une femme et d'un homme. Donc, c'est seule la Bible qui montrait et démontrait que yon bébé capable de prendre naissance sous la terre avec zéro participation de yon papa. Il est vrai, la plupart des enfants prennent naissance par combinaison d'une mère et d'un père. Par conséquent, jusqu'ici, jusque-là, Jésus est le seul bébé qui soit né d'une femme. Jésus est le seul bébé qui soit né d'une femme. Alors, dans le plan original de Dieu, tout bébé est supposé prendre naissance sur la terre exactement de même manière Jésus te prend naissance. Mais à cause du péché en Éden, nous avions contourné le plan original de Dieu, nous avions court-circuité le plan original de Dieu. Depuis lors, dès lors, nous plutôt choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, reproduisant des bébés à partir de la linéa, à partir du programme, à partir du truchement sexuel. Si le plan de Dieu, c'était pour bébé prendre naissance selon le modèle sexuel, alors la naissance de Jésus serait en désobéissance à la parole de Dieu. Si le plan original de Dieu était que les bébés naissent selon le modèle sexuel, alors Dieu désobéirait sa propre parole en faisant quelque chose de contraire à sa propre parole. Si le plan original de Dieu était que les bébés naissent selon le modèle sexuel, alors la naissance de Christ serait une naissance antichrist. Si le plan de Dieu était que les bébés naissent selon la linéa sexuelle, alors Jésus serait celui qui naîtrait dans le péché.
c'est nous qui prenons naissance dans le péché, ou bien c'est Christ qui prend naissance dans le péché. Et nous connaissons la Bible dit nous, comme théorème biblique, seulement le bien peut racheter le mal. Seulement le bien peut racheter le mal. Donc, si le plan original de Dieu était que les bébés naissent selon la linéa sexuelle, à ce moment-là, c'est nous-mêmes qui pouvons mourir pour racheter Christ. C'est pas Christ qui pouvons mourir pour racheter nous. Au contraire, c'est nous-mêmes qui pouvons supposer mourir pour racheter le Christ, parce que c'est Christ qui prend naissance, contrairement à ça, bon Dieu t'a voulu comment pour nous prendre naissance. Alors nous venons connaître, Jésus est né biologiquement par la parole. Jésus est né d'une femme par une parole. Mais nous-mêmes, nous nés biologiquement par le sexe charnel entre une femme et un homme. Alors la naissance sexuelle vient rendre nous des hommes invalides. La naissance sexuelle vient rendre nous invalides. Voilà pourquoi la naissance de Christ nous rachète de notre naissance charnelle, sexuelle. La naissance de Christ nous rachète de notre naissance sexuelle anticonstitutionnelle. La naissance de Christ nous rachète de notre naissance sexuelle invalide. Par conséquent, tout le concept de la naissance de nouveau, tout le concept de la nouvelle naissance tourne autour du fait que nous soyons nés d'une naissance invalide. Dieu te voulait pour nous prendre naissance par la parole, tout comme Jésus te prend naissance par la parole. Mais le péché sexuel dans le jardin d'Éden a de préférence engendré la naissance sexuelle. Au lieu de reproduire des bébés par la méthode parole, Ève a de préférence adopté l'alternative sexuelle. Dès lors, au lieu d'engendrer des enfants à l'image de Dieu, Ève a plutôt choisi d'engendrer des enfants à l'image de l'homme. Au lieu d'engendrer des enfants à la ressemblance de Dieu, Ève a plutôt choisi d'engendrer des enfants à la ressemblance de l'homme. À partir de ce moment-là, celui qui est né a besoin d'être né de nouveau. Nicodème est né, mais Nicodème n'est pas né de nouveau. La naissance sexuelle est une naissance invalide. La naissance sexuelle est une naissance antichrist. La naissance sexuelle est une naissance anticonstitutionnelle. Naître de nouveau, c'est l'antidote contre la naissance sexuelle invalide. Naître de nouveau, c'est le vaccin contre la naissance sexuelle anticonstitutionnelle. Naître de nouveau, c'est le remède contre le modèle de naissance sexuelle antichrist, car nous avions court-circuité l'opportunité de naître comme la naissance de Christ. Nous avions contourné l'opportunité de naître comme la naissance de Christ.